Comment se redresser après avoir pris un rouleau compresseur dans la tête? Les joueurs de l'équipe de France de handball auront eu le temps d'y songer au cours des 4 heures de bus qui les ont amenés vendredi soir, sitôt la demi-finale achevée, de Hambourg à Herning, au cœur du Danemark. 4 heures de route dans la nuit et la neige, pour évacuer la frustration d'un match où ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter leurs adversaires danois. Laminé vendredi, 30-38, les Bleus affrontent, dimanche 27 janvier, l'Allemagne, 14h30, pour espérer conclure la compétition sur une bonne note. Comme un boxeur qui s'est pris un KO debout, selon l'image du directeur technique national, Philippe Bana, la France doit remonter sur le ring pour achever la compétition sur une bonne note, et éviter une 3e défaite d'affilée. Le handball n'est pas un sport qui se joue à 7 et ou à la fin, c'est la France qui gagne. Hélas, longtemps, cette formule lancée par Philippe Bana au lendemain de la déroute hambourgeoise des Bleus, aurait pu se passer de négation tant la domination tricolore était établie sur le handball mondial. Hélas pour les Bleus, les temps ont changé, et les équipes adverses, dont de nombreuses stars côtoient désormais les Français dans le championnat de France, n'ont plus de complexe face à eux. La flamboyante attaque danoise l'a prouvé, prenant à revers la défense française. Retrouver une défense active au point, les tours jumelles se sont effondrées. Encensé, à juste titre, depuis l'entame de la compétition, le duo de pivots formé par Ludovic Fabregas et Luka Karabatic était parvenu à bloquer l'attaque adverse tout au long de la compétition. Face aux Danois, ils ont incarné la faillite collective en défense soulignée par l'entraîneur, Didier Dinard. On a fait notre plus mauvais match dans ce secteur, ressassait Ludovic Fabregas après la rencontre. Or, les équipes de France qui ont eu du succès se sont toujours appuyées sur des défenses hermétiques, rappelait Guillaume Gilles avant les demi-finales. Aux abonnés absents, avec un temps de retard sur chaque attaque danoise, selon Valentin Porte, et lacérés par le Danois Mikkel Hansen, les Français doivent retrouver les vertus qui les ont tant de fois portés au pinacle. On peut être grand, on peut être fort, on peut être rapide, mais le plus important c'est d'avoir l'envie de bien défendre, d'être courageux, d'essayer d'être omniprésent, résume Ludovic Fabregas. Dans le duel des équipes groggy, France et Allemagne rêvaient de disputer une autre rencontre dimanche, et toutes deux ont pris un coup derrière la tête. Image Quentin Mahé, l'envie sera primordiale pour obtenir le bronze. Quand tu as ramassé comme nous, ça ne se joue pas à la tactique mais à l'envie. Si tu ne mets pas tes tripes sur le terrain, tu perds ce match, résume Bana. Opposé à une Allemagne qui a construit son parcours sur une défense intraitable, les Bleus, dont certains ont semblé moins en jambes face au Danemark, même si aucun n'a souhaité mettre la défaite sur le compte de la fatigue, devront se dépouiller pour sortir la tête haute de la compétition. Panne de leadership. Depuis la courte préparation à la compétition, joueurs comme encadrement ont fait de ce mondial une étape dans leur objectif principal, retrouver le succès aux Jeux Olympiques. Privés de leur meilleur joueur, Nicolas Karabatic, et en fort renouvellement depuis quelques années, les Bleus arrivaient au mondial avec ambition mais sans certitude. Si Karabatic a défié la médecine pour revenir à temps pour rejoindre ses partenaires, son manque de préparation, il n'avait pas joué depuis octobre 2018, l'a empêché d'être présent face aux Danois. Et comme aucun des grands anciens, Michael Gligou et Luc Abalo, n'ont pris le relais du leadership, le navire bleu, privé de gouvernail, s'est abîmé face aux assauts danois. L'équipe n'est pas facile à composer, avec beaucoup d'écart entre les deux générations, synthétise Philippe Bana, assimilant les Bleus à un diesel olympique loin d'avoir trouvé son rythme de croisière.
potentiel courroie de transmission. Quentin Mahé a répondu présent depuis l'entame de la compétition, 37 buts. Mais la France aura besoin que ses cadres, y compris dans les cages, soient au rendez-vous pour espérer remporter son 4e bronze mondial, en 5 participations à la petite finale. C'est tout le paradoxe de cette équipe. Quand elle mange son pain noir, pour une bro, pour rendre hommage à la spécialité de seigle de l'hôte de la finale, elle termine malgré tout parmi les 4 meilleures nations du monde. Ce fut le cas l'an passé, avec un bronze européen, ce sera à nouveau le cas cette année quoi qu'il arrive aujourd'hui. Vous faites la tête alors que vous allez jouer pour un podium. Nous, on va jouer pour faire 7e ou 8e, nous ont pensé nos amis espagnols. Cela nous a fait relativiser, relate Philippe Bana. Mais à force de s'offrir le plus pur des pains blancs, les Bleus auront-ils faim pour du bronze ?